coffre est vide. Allons-nous-en. Santé, mes amis. Se faire piller est loin d'être agréable, j'en conviens. Mais à toute chose, malheur est bon. J'ai décidé de tirer une leçon de cet incident, tout comme vous. Est-ce que une chose est sûre, Clanton, on ne mettra plus un sou dans votre banque. Vous oubliez que des hommes ont été tués, c'est de l'argent sale. Je vous demande de me faire confiance. Souvenez-vous que ma réputation est en jeu. Regardez ce que j'ai fait venir de Salt Lake City. Dites-moi, ce coffre est plus blindé qu'un fourgon postal. Le bandit qui réussira à le forcer n'est pas encore né. Et là, c'est un peu tard, vous ne croyez pas? Non, non, il n'est pas trop tard. Au contraire, j'ai l'intention de vous rembourser une partie de ce qu'on vous a volé. De ma poche, qui plus est. Vous êtes sérieux? Je dirais plutôt gagné par la folie. J'ai hypothéqué tout ce que j'ai pour pouvoir vous rembourser. Et moi qui croyais que tous les banquiers étaient des voleurs? Surtout ne me remerciez pas, j'aurai mauvaise grâce. Sachez que je ne pourrai pas vous rembourser plus de 50 cents par dollar. Mais ne soyez pas trop exigeants, vous n'aurez pas tout perdu, c'est déjà ça. Pour ceux que ça intéresserait, j'ai justement un peu d'argent liquide à leur avancer. Je vous invite pour cela à entrer dans l'enceinte de la banque. C'est une invitation qui ne se refuse pas. Suivez-moi, mesdames et messieurs, attendez votre tour. Voilà qui vient parler, oncle Willy. Si mon offre vous convient, elle devrait convenir à tous les habitants de Red Valley. Payez-les à hauteur de 50%. Besoin d'argent, monsieur MacLeod? Je croyais vous avoir dit de ne pas faire appel à Jack Lester. Chut. Ils oublieront. Une tuerie ne s'oublie pas, on s'en souvient toute sa vie. Vous avez commis une belle erreur, Clanton. Pourquoi me reprochez-vous cette fusillade? Vous étiez censé faire venir quelqu'un d'une ville voisine pour faire le sale boulot. Oui, Sam Glennon de Leadville m'avait mis en contact avec un type. Seulement pour une raison que j'ignore, il nous a fait faux bon. Il aurait fait ça proprement, d'après ce que Sam m'a dit. Peu importe, on ne pouvait pas attendre indéfiniment. C'est pour ça que j'appelais Jack Lester. À propos, voici sa part. Découvrir qu'il avait forcé un coffre-fort vide a dû le mettre hors de lui. Vous vous trompez, Clanton. Les gens pardonnent plus facilement aux voleurs qu'aux tueurs. Je lui avais pourtant dit de ne pas tirer. Vous ne l'avez pas dit assez fort. Vous n'allez pas me reprocher. Vous êtes populaire dans cette ville à présent. Peut-être même plus populaire encore que le Père Noël. Ces idiots ne vont récupérer que la moitié de ce qu'ils vous avaient confié. Et ils vous remercient. De combien les a-t-on escroqués? De 80 000 $. Pas mal. C'est une raison de plus de boire. À votre santé, monsieur Clanton. C'est une sacrée belle somme pour une ville de cette taille. Ce n'est rien comparé à ce que nous empocherons si notre contrat avec l'armée nous donne satisfaction. Le Père Noël ne boit pas. Oh! Hey, Jack, vous êtes là? Willie McLeod. Jack Lester? Je suis là. Ah, bonjour, Jack. Bonjour, messieurs. Content de voir que vous êtes en forme de si bon matin. Il fait chaud, pas vrai? C'est une belle journée. Oh, au fait, j'ai un cadeau pour vous. 10 000 $, c'est votre part. Oh, ne me remerciez surtout pas. Vous n'en aviez pas l'intention. En jugé par votre accueil, j'ai l'impression que vous m'en voulez. Je ne sais pas ce qui me retient de vous exploser la cervelle. Je vous trouve bien agressif d'un seul coup. J'ai toutes les raisons de l'être, Willie. Je doute autant de vous et de Clanton que vous doutez de moi. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui vous fait croire qu'on ne vous fait pas confiance? La nuit dernière à la banque, au moment où j'ai découvert que le coffre était vide. Vous êtes vraiment très malin, oncle Willie. Vous ne l'êtes pas assez, en revanche. 3 hommes ont été tués de sang-froid. Vous êtes fiers de vous? Nous dévalisions une banque. Je suis plus âgé que vous, Jack. De mon temps, j'ai connu plusieurs petits malfrats que le doigt démangeait, tout comme vous. Ils ont fini à Boot Hill, de la terre sur le visage. Quelqu'un leur a définitivement passé l'envie de voler. À votre place, je m'en irais avant de me retrouver avec 2 balles dans le ventre. Et je suis au service des postes américaines. C'est un outrage à la loi fédérale.
Bonjour, oncle Willy. Ah, bonjour, shérif. Vous êtes en retard. Vous devriez déjà être à Basin City à l'heure qu'il est. Je m'apprêtais à aller à votre rencontre. Ah, une de mes mules a perdu un de ses fers. J'ai dû m'arrêter pour le lui remettre. Et qu'est-ce que vous faites dans les environs? Oh, je surveille la région. Vous cherchez une piste en particulier? Un des voleurs a oublié quelque chose l'autre nuit. Ah oui? Ceci. Un morceau d'éperon, c'est bien ça? Une molette en argent martelé, c'est assez rare dans la région. Vous avez déjà vu quelqu'un avec ce genre d'éperon? Ah, si c'est le cas, j'en ai aucun souvenir. Vous voyagez beaucoup, oncle Willy. J'étais sûr que vous pourriez m'aider. Quand on commence à prendre de l'âge comme moi, notre mémoire nous joue des tours. C'est possible qu'un type avec ce genre d'éperon ait croisé mon chemin et que je ne l'ai ni entendu ni aperçu. Et quand bien même j'aurais croisé son chemin, ça ne m'a pas marqué plus que ça. Les hommes ne sont plus bons à rien en vieillissant, à part à économiser. Faites attention à vous. Oui. Hé, oncle Willy, Oh! vous avez oublié de me rendre le morceau d'éperon. Un éperon? Quel éperon? La roue en argent martelé que j'ai ramassée devant la banque. Vous ne m'avez pas donné d'éperon? Bien sûr que si. Vérifiez. Regardez donc dans vos poches. Ah, c'est ça? C'est ça, oui. Eh ben, vous voyez, je viens de vous prouver combien les hommes de mon âge étaient distraits. Si vous ne m'aviez pas rappelé me l'avoir donné, vous n'auriez jamais revu ce morceau d'éperon. Tâchez de retrouver votre hôte. Rien n'est moins sûr, hélas. Au revoir, Steve. Au revoir. Viens, tu vas boire. Les mains en l'air, sans vous retourner. Mains en l'air. Mon cheval est blessé. On va faire l'échange. Je déteste cette idée. Eh bien, c'est dommage. Et ne vous retournez surtout pas. Il y a quelqu'un? Oui, Je peux vous confier mon cheval? avec plaisir. Une jeune femme pour tenir une écurie, ça n'est pas commun. Elle appartient à mon père, Willie MacLeod. Vous avez dit MacLeod? Vous le connaissez? Bien sûr. De réputation. Ce n'est pas surprenant, tout le monde le connaît dans la région. Vous êtes de la région? Non? Je me présente, Alison MacLeod. Ravi de vous rencontrer. Pardonnez-moi, je n'ai pas bien saisi comment vous vous appeliez. Je ne vous l'ai pas dit. Vous avez un fort joli cheval. Merci. Vous avez dû payer un prix exorbitant. Trop à mon goût. Vous êtes tombé, votre veste est pleine de poussière. Les plaines du Nord en sont couvertes. La route qui va de Basin City à ici est toujours boueuse à cette période. Vous semblez avoir vu du pays. Pas autant que vous, on dirait. C'est la première fois que je mets les pieds ici. Ça ressemble à quoi? Le genre calme et tranquille. De temps à autre, on nous confie des chevaux à dresser. C'est une chance. Adieu, mon vieux. Ce cheval est à vous depuis longtemps. Ça n'est pas le plus important. On s'est aimé dès le premier regard. Attention, c'est une très mauvaise habitude. Oh, ça c'est vous qui le dites. Je me permettrai de revenir ce soir pour voir mon cheval. Vous serez là?
Je vous attendrai. La ville regorge d'auberges bon marché. Vous y serez plus à votre aise? Cet hôtel est parfait. Je n'ai plus de chambre à vous proposer, désolé. J'insiste. Je suis vraiment désolé, cher Que se monsieur. passe-t-il? Il se passe que ce jeune homme a des ambitions qui dépassent ses moyens, comtesse. Voyons, il faut savoir se montrer charitable de temps en temps. Suivez-moi. Merci. Cheyenne! Inutile de t'énerver, comtesse. Je suis là en visite. Mais qu'est-ce que tu fais là? On offre 10 000 $ à qui te tuera. Tu es inconscient. Nitro est déjà passé? Oui, il est resté plusieurs jours à t'attendre. Il m'a vaguement parlé d'une attaque de banque. Est-ce la banque à laquelle je pense? Oui. La banque Clinton? Oui, c'est le nom que Sam Glennon m'a donné. Tu arrives trop tard. Quelqu'un s'en est chargé. À présent, dépêche-toi de partir. Si on te reconnaît, tu es mort. C'est déjà fait. J'ai été reconnu par quelqu'un depuis mon départ de Salt Lake City. J'ai dû faire je ne sais combien de détours, ce qui explique mon retard. J'ai envoyé Nitro devant, il devait m'attendre. Tu croyais que tu t'étais rangé. Je le croyais aussi. Seulement, ça n'est pas aussi simple. À chaque fois que j'essaie de passer à autre chose, quelqu'un se rappelle mon visage. Et vu qu'il y a 10 000 $ à la clé, je suis plus traqué qu'un coyote. Je n'ai pas d'autre choix que de continuer. Viens t'asseoir. Ici, c'est mieux. Il faut toujours que tu gardes un œil sur les portes d'entrée. C'est une vieille habitude. Tu es nerveux, n'est-ce pas? Peut-être bien. Quand as-tu vu les miens pour la dernière fois? Oh, il y a environ 6 mois. Ta sœur est de plus en plus jolie, tu serais fier d'elle. Comment va mon frère? Très bien, c'est un gentil garçon. Il est droit et honnête, le contraire de toi en somme. C'est Nitro! Oh! Oh, mon boudoir! Oh! Cheyenne, bienvenue à Red Valley. J'espère que t'as aimé l'accueil que je t'ai fait. Je vous promets que vous allez me le payer! Je t'avais pourtant dit de laisser cette nitroglycérine tranquille. Je l'ai laissé tranquille, seulement ça tient à rien. Il suffit que la température Mais oui, ambiante allez, monte debout. ou alors descende. Oh! Oh, mon genou! Tu t'es fait mal? Oui, le plateau en marbre a rebondi dessus. Aide-moi. Il mériterait que je lui casse l'autre jambe, oui! Et vous en prenez pas à moi, j'ai rien fait. Mais enfin, comtesse, que Ce n'est rien, rassurez-vous, messieurs. Une lampe a explosé. Tim, restez avec nous. Quant aux autres, retournez travailler plus vite que ça. Fermez la porte. Ça va aller. Tim, jetez un œil sur son genou. La bouteille était pourtant grande comme ça. 1,5 centimètre de plus et j'étais plus de ce monde. J'aurais préféré. Je savais que les femmes étaient rancunières, mais à ce point... Oh! Oh! Jamais ils ne goberont cette histoire de lampe. Je les paie assez cher pour qu'ils y croient. Écoute, je t'envoie Nitro dès qu'il peut remonter à cheval, en espérant qu'il ne fera pas exploser l'hôtel. Je préfère rester. Cheyenne. Cheyenne, cette ville est très fréquentée. Si quelqu'un te reconnaît, on ne te fera pas de cadeau. Nous ne sommes pas là pour longtemps. Pourquoi l'attendre au lieu de sauver ta peau? Je me suis retrouvé en prison dans le Colorado. Nitro a attendu qu'on me libère. Si tu avais tardé à en sortir, on sait tout ce qu'il aurait fait. Un énorme trou dans le sol. Cheyenne, par pitié, va-t'en. Je prendrai soin de lui, je te le promets. Pas question d'abandonner un homme qui n'a pas hésité à prendre des risques pour moi. Je vois. Après tout, ça te regarde. C'est ta tombe que tu creuses, pas la mienne. Bonjour, Steve. Bonjour, Allison. Je me trompe ou vous avez besoin d'un cheval? C'est le moins qu'on puisse dire. Comment avez-vous su? Dites-moi d'abord comment vous avez perdu le vôtre. Un homme m'a menacé et a échangé nos chevaux.
Vous le connaissiez? Je ne l'ai pas vu. Il n'a jamais voulu que je me retourne. Le cheval qu'on m'a apporté tout à l'heure était couvert de terre rouge. La même qu'on trouve sur la route de Basin City. J'ai tout de suite pensé à vous. Je me suis dit que vous aviez besoin d'aide et je suis venue le plus vite possible. Un homme est passé dans votre écurie, vous confiez mon cheval? Ah ah. Qui? Désolée, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Vous êtes sûr de ne pas vous souvenir de quoi que ce soit le concernant? Une chose peut-être. Je ne l'ai pas vu longtemps, mais assez pour penser qu'il a la gâchette facile. D'une rapidité à toute épreuve aussi. Vous ne m'avez jamais vu dégainer, on dirait. Alors comme ça, vous vous faites du souci pour moi. Ah, ça vous fait plaisir, rassurez-moi. Bonsoir, mademoiselle MacLeod. Bonsoir. Votre cheval est par là. Merci. Salut, mon beau. Les mains en l'air. Les mains en l'air et sans vous retourner. Je vous arrête. Je l'ai assommé, Steve. Je l'ai assommé. Et je vous en félicite. C'est la première fois qu'une femme termine un combat à ma place. Apportez de l'eau, Allison. C'est un ami à moi. Un ami? Oui, dépêchez-vous. Vite! Allez-y. Bonsoir. Comment tu te sens? Ça peut aller. Je ne m'attendais pas à te trouver là. Ça fait un bout de temps. C'est une étoile sur ta veste? Oui, je suis le shérif de Red Valley. Je peux me faire pardonner? C'est vous qui m'avez assommé? Avec un seau, oui. Ah, merci bien. Je n'étais pas censée savoir que vous étiez amis. Laissez-moi vous essuyer. Vous avez une drôle de façon d'accueillir les étrangers par ici. Vous les agressez pour prendre soin d'eux J'ai ensuite. cru comprendre que vous vous connaissiez. Un peu, oui, on a fait équipe dans le Wyoming. C'est mon cheval que tu as volé. Oh, tu es sérieux? Oui, tu ne savais pas? Non, j'étais pressé. D'ailleurs, j'avais laissé de l'argent dans la selle. Tu l'as trouvé? Non, mais nous réglerons ça demain. Lève-toi. Tu as besoin d'un remontant. Si vous préférez, monsieur Smith, je peux vous faire un café? C'est comme ça que vous avez dit que vous vous appeliez, je me trompe? C'est exact. Smith. Bill Smith. Suis-moi, Bill Smith. Voilà une façon originale de traiter les malfrats. Bonsoir, papa. Bonsoir. Ah, Steve. Willy? Ce garçon est tombé de cheval. Oui. Sur la tête. La tête est l'endroit le plus fragile qui soit. J'en connais qui sont restés idiots toute leur vie. Oh, monsieur Smith en a vu d'autres. Voici mon père. Ravi de faire votre connaissance. Bill Smith est un vieil ami à moi, oncle Willy. Ah oui? Je me souviens pas vous avoir croisé auparavant, fiston. Je viens de Leadville. Ah. Je connais un type là-bas, dénommé Sam Glennon. Vous le connaissez? Oui. Maintenant que vous m'y faites penser, il m'avait demandé de vous rendre visite. Comme quoi le monde est petit, pas vrai? J'ai promis un café à monsieur Smith, après quoi je vous préparerai un bon souper. Le temps de décharger mes mules et je vous rejoins. Ça oui, le monde est vraiment petit.
Regardez-les, ils ont tous l'air d'apprécier cette petite fête. Oui, j'en profiterai si j'étais eux. Ils finiront par le payer un jour ou l'autre. Je suis folle de vous, Jack. Vous aussi, vous êtes fou de moi? Je serais fou de ne pas l'être. Vous êtes drôle. Jack, iriez-vous jusqu'à mourir pour moi? Non. Vous ne m'aimez pas assez, la preuve. Je vous obligerai à m'aimer en vous faisant boire. Je suis moins stupide que j'en ai l'air, Jack. Je vous ferai boire jusqu'à ce que vous tombiez amoureux de moi. À qui ce beau sourire? Au voleur de chevaux. Il est ici? Oui, adossé au mur. Oh. Il fait plus tapisserie qu'autre chose. Certains hommes se plaisent à faire tapisserie. S'il reste à l'écart, c'est qu'il est meilleur cavalier que danseur. Non. Comment est-il, Steve? Je ne peux vous vanter toutes ses qualités, la liste est trop longue. Bonsoir, monsieur Smith. Jolie fête. Il danse bien. Oui, surtout elle. Enfin, lui aussi. Je suis surpris que vous n'ayez toujours pas quitté la ville. Ah oui? Je ne vois pas quel intérêt vous avez à rester ici, à présent. Quelque chose me dit que vous êtes un éternel insatisfait. Je suis très satisfait. S'il vous faut un peu d'argent de poche, je peux vous dépanner. C'est inutile. Vous êtes arrivé trop tard, Smith. Désolé, je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Bill, cette jeune femme aimerait danser avec toi. Rien ne vous y oblige, vous pouvez refuser. Oh, je n'oserais refuser. Merci, Steve. Ce n'est pas de bon cœur. C'est gentil à Steve de m'avoir prêté sa cavalière. C'était ma décision, pas la sienne. C'est tout de même très gentil à lui. Je ne m'attendais pas à vous trouver ici ce soir. Pourquoi? Oh, pour un grand nombre de raisons. Je ne suis venu que pour une seule bonne raison. Ah oui, laquelle? Vous. Je vous promets de ne plus vous poser la moindre question. Oh, quelque chose ne va pas, comtesse. Oh, non, non, tout va bien. Oh, je croyais vous avoir marché sur le pied. Non. Mais ça ne saurait tarder. Steve, je peux vous demander de m'accompagner dehors 5 minutes. Bien sûr, Hank. Je suis venu avec quelques habitants de la région et nous vous serions reconnaissants de vous joindre à nous. Que se passe-t-il? Vous le saurez une fois sorti d'ici. Allons-y, oncle Willy. Moi, je te le dis. Messieurs, les voilà. Alors, messieurs, vous vouliez me parler? Steve, en tant que juge de Red Valley, je représente un certain nombre de citoyens désireux de rendre justice aux hommes tués pendant l'attaque de la banque. Si ça ne vous tient pas à cœur, sachez que nous aussi. Il a raison, vous ne pouvez pas nous reprocher de vouloir passer à l'action. On ne pourra passer à l'action que lorsqu'on saura qui a fait ça. Ah oui, et quand le saurons-nous? Il me semble que si vous pensiez moins de temps à jouer les jolis cœurs sur les pistes de danse, nous serions débarrassés de ces meurtriers depuis longtemps. Je n'ai aucunement besoin de vos conseils. Si vous faisiez correctement votre travail, on n'en serait pas là. Ça, c'est bien vrai, alors. Ce contrat avec l'armée va nous rapporter beaucoup d'argent, Steve. Si nous ne retrouvons pas ces bandits au plus vite, ils recommenceront. Les 5000 chevaux que nous vendons à l'armée sont tout ce qui nous reste, Steve. Ils ne viendront pas une deuxième fois. Ça, c'est vous qui le dites, chérie. Je ne peux vous le garantir, Je hélas. veux que vous retrouviez des coupables et qu'on les fasse pendre. Le rôle d'un shérif n'est pas de se donner un spectacle sur une piste de danse, mais plutôt d'assurer la sécurité en faisant régner l'ordre. Le jour où on me demandera de démissionner, je démissionnerai. Je vous en donne ma parole. Assez discuté, mes amis. Remontez donc voir un verre à l'intérieur. Vous savez pas des choses sur les jeunes filles qui vous attendent aujourd'hui. Profitez-en. Amusez-vous, messieurs, c'est l'occasion. Allez, les choses sérieuses commencent. Une petite soif. Vous vous inquiétez pour Steve? Oui, je le connais. Il ne supportera jamais de devoir démissionner. Ça signifie beaucoup, y compris rester ici. Quel homme voudrait vous laisser? Ils n'ont pas l'air de vous porter dans leur cœur, Steve. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Quand je passe les menottes, c'est que je suis sûr de moi.
J'aimerais tellement pouvoir vous aider. Vous avez une idée de qui a fait le coup? J'ai dans l'idée que l'homme de la situation est Jack Lester. Jack Lester? Voyons, c'est un propriétaire de C'est ranch. justement ça l'ennui. Vous avez déjà vu un ranch sans le moindre élevage, vous? Et il n'est pas tout seul, il a 3 employés à son service. Vous allez un peu vite en besogne, Je me Steve. trompe rarement, oncle Willy. Vous vous souvenez de la molette que je vous ai montrée? Il avait les mêmes au bout de ses éperons, et depuis, il ne les porte plus. Moi qui croyais que Jack était l'homme le plus irréprochable qui soit, j'arrive pas à y croire. Cette révélation me laisse sans voix. Gardez ça pour vous, oncle Willy. Vous avez entendu? Non? Ce que j'ai à vous annoncer ne va pas vous faire plaisir. Allez-y, je vous écoute. Il est persuadé que Jack Lester est l'homme qui a fait le coup. Dès qu'il aura réuni assez d'indices, il le mettra en prison. Si ce que vous dites est vrai, on a du souci à se faire tous les deux. Papa, Où est-ce que tu vas, Allison? à la maison, préparer le souper. Si tu as faim, tu es le bienvenu. Avancez, je vous rejoins. J'ai une autre surprise pour vous, Clinton. Vous voyez cet homme avec Allison et Steve? Oui, le cousin de la comtesse, Bill Smith. Dites-moi plutôt. Peut-être, oui. Mais c'est aussi l'homme que Sam Glennon m'avait recommandé pour dévaliser la banque. Ça fait beaucoup de surprises dans une soirée. Où allez-vous? Chez moi, chaperonner ma fille. J'espère que ce n'est pas moi qui l'ai fait fuir. Pensez-vous, Lester, j'ai du nouveau vous concernant. Oui? Ça devrait vous plaire. Vous n'avez pas pu terminer votre assiette. Je suis plein. N'y a-t-il pas une autre façon de le dire? Non, je ne voulais pas vous vexer. C'était délicieux, Allison. Vous êtes un vrai cordon bleu. Voilà qui est mieux. Joli endroit que cette ville. Pourquoi tu es là? Je suis venu voir la comtesse. Qu'est-ce qui te retient ici? À part Allison, bien sûr. Nitro est chez ma cousine, blessée à la cheville. Nitro? Toi et Nitro Rankin? Je me méfierais à ta place. Je n'ai aucune raison de me méfier. Tu ne sais pas qui a fait le coup par hasard. Je ne sais rien à part une chose, Steve. Je n'ai rien à voir avec cette attaque de banque. Tu me crois, n'est-ce pas, Steve? Je te connais assez pour savoir que tu ne me mens pas. Merci. Pourquoi ne pas t'installer ici, dans cette ville? Je suis recherché, si tu veux savoir. Tu pourrais gagner 10 000 $ grâce à moi. Ce n'est pas mon genre. À aucun prix. Je vous sers un autre café? Pas pour moi, Allison. Je dois m'en aller. Oh. Et moi aussi. Revenez dans cette maison quand vous voulez, Bill. Moi aussi, j'espère. Oh, vous faites partie de la famille. C'est bien mon drame. Bonne nuit. Bonne nuit, Allison. Bonne nuit. Bonne nuit, oncle Willy. Vous avez fini de faire la cour, messieurs? Pour ce soir, oui. J'ignorais qu'avoir une fille demandait autant de vigilance. Les pères à garçons peuvent dormir du sommeil du juste, mais avec une fille, vous ne pouvez vraiment fermer l'œil que le jour où elle se marie. Merci. Tu le trouves comment, dis-moi? Oh, aussi passionnant qu'un bon livre, quand on ne sait pas comment l'histoire va évoluer. Les livres finissent bien, en général. Qui te dit que cette histoire ne va pas bien se terminer? Je me trompe ou tu ne l'apprécies pas?
On peut savoir à quoi tu joues? Salut, comtesse. J'ai été embauché pour dresser les chevaux. Ceux que Red Valley vend à l'armée. Tu as été embauché. Tu es tombé sur la tête. Ça pourrait bien m'arriver à la longue. Viens avec moi. Si tu aimes travailler dur, je me ferai un plaisir de te trouver un emploi à l'hôtel. Non, je suis ravi d'être ici. Je gagne 3 $ par cheval que je dresse. Je t'en donnerai 50 par jour si tu acceptes. Tu te feras tuer ici. Un jour ou l'autre, tu verras. Non, merci. Pourquoi? Eh bien, disons que je mets tout en œuvre pour m'assagir. Espérons que tu n'oublieras pas pour autant qui tu es. Je ferai de mon mieux, comtesse. Entendu? Je reviendrai plus tard ramasser ta dépouille. Au revoir. Tout doux, mon vieux, tout doux. Tu verras, tu finiras par t'habituer à avoir une charge sur le dos. Dans quelque temps, il ne s'en rendra même plus compte. Allison, c'est ce que je lui disais, justement. Il m'arrive parfois d'avoir pitié d'eux. On les oblige en quelque sorte à renoncer à leur liberté. Renoncer à leur liberté ne les rend pas pour autant esclaves. Est-ce que vous travaillez ici maintenant? Hein? Vous n'êtes pas très à l'aise, je me trompe. Non, c'est exact. Pourquoi avoir postulé dans ce cas? J'ai déjà répondu à cette question la dernière fois. Dois-je y répondre à nouveau? Je vous avais promis de ne plus vous poser de questions. Hein? Tu es prêt? À nous deux. Écoutez-moi. Smith est venu ici pour dévaliser la banque, n'est-ce pas? Que diriez-vous de le crier sur les toits, de divulguer l'information dans un lieu public? Que tout le monde soit au courant. Il est étranger ici. S'il est venu, c'est qu'il avait une idée derrière la tête. S'il n'a pas d'alibi, il faudra qu'il s'explique. Les habitants de Red Valley le croiront désormais coupable. Vous pouvez compter sur moi, je me ferai un plaisir de vous appuyer. C'est une excellente idée, Clanton. Oui, Jack, mais il y a une faille. Smith pourrait bien prouver son innocence. Rassurez-vous, il n'en aura pas l'occasion. Quelle délicatesse! Si je ne masse pas vigoureusement, ce baume ne pénétrera jamais tout seul. Tu ne travailles au ranch que depuis une journée et tu n'as pas une seule vertèbre en place. Je crains le pire dans un mois. Je vais m'habituer. J'espère pour toi. Autrement, tu as de la chance que mon genou ne me fasse plus mal. Vas-y, doucement. C'est pour ton bien. Assez, ça suffit. Vous auriez pu frapper avant d'entrer, comtesse. J'aurais pu être dans mon bain, ou pire en train d'en sortir. Si tel avait été le cas, je m'en serais remise. Comment tu te sens, Cheyenne? En pleine forme. Encore de sortie ce soir? Eh, je rends visite à mon cheval. Ah, c'est pour lui que tu t'es fait aussi élégant. Va savoir. Son cheval et lui, c'est pire qu'un vieux couple. Tu es sûr de n'avoir rien oublié? J'aime autant le laisser ici. Il devient trop lourd pour moi. J'ai entendu une chanson un soir. Elle parlait de l'autre versant d'une montagne. J'ai été pendant une longue période de ma vie sur ce versant. Et il commence à me manquer. Pourras-tu y retourner? Je vais essayer. On dit qu'un homme cède dès qu'il se laisse mener par ses faiblesses, Cheyenne. Si tu te laisses aller, tu creuses ta propre tombe. Dans ce cas, tant pis.
Je t'en prie, pars avant qu'il ne soit trop tard. Tu ne repartiras pas du bon pied en restant dans cette ville. Je sais de quoi je parle. Je suis Bill Smith à présent. Cheyenne n'existe plus. Et je veux rester ici. Tu n'es pas Bill Smith. Tu es Cheyenne Rogers. Tu l'as été dans le passé et tu le resteras jusqu'à la fin de tes jours. J'ai été moi aussi sur l'autre versant de la montagne pendant longtemps. Mais je ne regrette pas d'en être parti. C'est peut-être ce qui nous sépare tous les deux. Vous faites du mal pour rien, comtesse. Vous perdez votre temps. Une aventure avec lui ne vous mènerait nulle part. Il vous rendrait plus malheureuse qu'autre chose. Vous n'avez jamais eu envie de recommencer une nouvelle vie? Moi? Je tiens trop à celle-ci pour en recommencer une autre. Cheyenne et moi avons été élevés ensemble dans le Wyoming. Nous allions dans les mêmes écoles, la même église. Nous étions comme frères et sœurs. Je voulais devenir maîtresse d'école. Il voulait devenir le meilleur dresseur de chevaux du pays. Ça ne m'étonne pas. J'ai toujours pensé qu'il ne retirait aucun plaisir à participer aux fusillades. Et puis il y a eu la ruée vers l'or. Des hommes se sont emparés du terrain de mon père et l'ont tué. J'ai appelé Cheyenne à l'aide. Il est venu, il y a eu une bagarre. Plusieurs hommes se sont fait tuer. Et depuis ce jour, Cheyenne est recherché, c'est moi la responsable. Ne vous en faites pas pour lui. Quelqu'un qui manie le revolver avec un tel art ne risque rien. Je devrais vous gifler, mais j'ai peur que vous m'explosiez au visage. Ah, Bill, vous allez à l'écurie? Oui. Alissa n'y est pas pour l'instant. Oh, j'allais rendre une petite visite à mon cheval. Steve a rendu visite au sien tout à l'heure. Mais vous avez mieux à faire que de tenir compagnie à un cheval, non? C'est une compagnie comme une autre. Et si vous veniez au saloon, vous n'y seriez jamais seul. À propos, j'allais justement y passer. Allez, je vous y emmène avec moi. Non, merci. Allons, un petit verre, ça vous fera pas de mal. D'accord. Profitez-en, messieurs. Ce soir, c'est ma dernière tournée. Tu vends? J'ai décidé de mettre la clé sous la porte. Je tiens cet établissement depuis plus de 10 ans et je n'ai jamais bu une goutte d'alcool. Demain, je prends ma première cuite et je pars dans le Connecticut. Tu vas manquer à cette ville, tu sais. Oh, elle ne va pas me manquer, elle. Non, très franchement, c'est trop de responsabilité de tenir un commerce comme celui-là. C'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, beaucoup de soucis aussi. Non, vraiment, très peu pour moi. Bonne chance pour la suite, Dan. Merci. Allez, buvons au verre pâturage sans clôture. Ouais. Bonsoir. Bonsoir, Jack. Qu'est-ce que je te sers? Rien, je veux juste qu'on réponde à mes questions. C'est à vous que je m'adresse. Je ne réponds à aucune question. Écoutez, Jack... Taisez-vous. Vous allez répondre aux miennes. Si je puis me permettre, vous n'êtes pas ici pour discuter, mais pour boire. Calmez-vous, messieurs, ou je serai obligé de séduire. L'affaire. Pour commencer, j'aimerais connaître votre nom et parler à haute voix, que tout le monde vous entende. Bill Smith. Plus fort. Bill Smith. Smith. Pour un nom original, c'en est un. D'où venez-vous? De nulle part. Que faites-vous dans la vie? Je dresse des chevaux. Vous avez commencé aujourd'hui, à part ça. Ça ne vous regarde pas. Ça me regarde, au contraire, Smith. Et vous savez ce que je crois. Que vous dévalisez les banques. Je n'ai pas d'armes, regardez. Je vous en prie, calmez-vous, messieurs, ce n'est pas le moment de vous provoquer en duel. Tenez, prenez un verre, ça ne vous coûtera rien. Je vous l'ai dit, c'est ma tournée. Pas d'armes, hein. C'est un peu risqué, non, pour un hors-la-loi. Vous avez dévalisé notre banque. Et si vous restez dans les environs, c'est uniquement parce que vous avez l'intention de recommencer. Messieurs, par pitié, non, je vous en prie, pas mes bouteilles. Qui ouvre? J'ouvre à 10. Je relance. Non, monsieur, non, pas les chaises, non, monsieur, s'il vous plaît, non. Qu'est-ce que tu avais? Oh, rien de terrible, hein, Renan. On a eu chaud, les gars. Il avait une flush royale. Double paire. Je vous conseille de vous calmer, ou je vous fais sortir, je vous préviens. Oh.
Je relance de 20 $. Me couche, qu'est-ce que tu avais? 3 reines. La prochaine fois que je vous croiserai, Smith, je vous jure que je... Allons-nous-en. T'as la tête dure, on dirait. Oh, ça oui. Tu as raté une belle occasion de te battre. Pauvre Dan, on lui a mis une belle pagaille. Tu n'es pas très loquace pour quelqu'un qui voulait parler. Pas parler, Cheyenne, juste te dire au revoir. C'est un ordre, shérif? Interprète ça comme tu voudras. Je n'avais même pas d'armes sur moi ce soir. La prochaine fois que tu croiseras Lester, tue-le. Je m'en ferai un plaisir. Et après lui, ses 3 complices et toute la ville. Tu es le meilleur tireur que je connaisse. Je croyais que tu te fixerais ici, Cheyenne, mais tu en es incapable. Tu l'as prouvé dans le Wyoming et le Colorado. Tu n'en seras jamais capable. Je ne peux pas te laisser tuer Lester. Je suis censé le défendre aussi. Si tu choisis de rester en ville, c'est une guerre sans merci que nous nous livrerons, toi et moi. On fera aussi bien de commencer tout de suite. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y, Steve. Je fais ça pour te rendre service. Et rendre service à Allison. Si je ne veux pas qu'elle ait le cœur brisé par de faux espoirs, je n'ai pas d'autre choix que de te chasser d'ici. Je n'ai aucune envie de m'en aller. Je sais. Mais tu y es obligé si tu tiens à elle. C'est justement pour elle que je veux rester. Si tu es toujours là demain, Cheyenne, c'est à moi que tu auras affaire. Nitro est parti chercher les chevaux. Constatez par vous-même, mes amis, de bons gros billets émis par la banque. Touchez, dites-moi ce que vous en pensez. Je n'exhiberai pas tout cet argent à votre place. Ces billets sont légers, pratiques et ne prennent que très peu de place. Vous pouvez en avoir une grosse quantité sans attirer sur vous l'attention. Sans attirer l'attention? Vous verrez, un jour viendra, plus personne n'utilisera de pièces. Le commerce ne sera plus qu'en papier et monnaie. Vous en êtes sûr? Oui, monsieur. La seule chose qu'on peut pas faire avec, c'est se rouler une cigarette. Tu dois être soulagé de te débarrasser de nous. Très soulagée, oui. J'aime mieux ça que le contraire. Je ne te manquerai pas, au moins. Tu continues ta route cette fois. Je n'arrive pas à croire qu'on ne se verra plus. Oh, tais-toi, je t'en prie. Tu m'as l'air bien pressé. Vraiment? Tu trouves que j'ai l'air pressé? Au revoir. Dépêche, Cheyenne! Vous inquiétez pas pour moi, comtesse. Je m'en sortirai. Vous allez me manquer, Nitro. Je m'étais habituée à votre tempérament explosif. Hein? Allez, en route! Qu'est-ce qui te prend, bon sang? Il n'y a pas urgence. Ah si, justement, je viens de dévaliser la banque. Quoi? Allez, en route! Ah!
faut les arrêter. Ben, Charlie, Marty, Joe, Jim, suivez-moi. Les autres continuez de ce côté au cas où ils nous échapperaient. J'éviterai de me rebiffer à votre place. Main en l'air et plus vite que ça. On leur tire dessus et on s'enfuit d'ici. Laissons tomber, on n'a aucune chance. Ils sont trop nombreux. Je ne veux pas finir en prison une deuxième fois. Oh. Tu es trop jeune pour mourir. Moi aussi, d'ailleurs. « 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Vous en conviendrez, messieurs, vous êtes 12. Il faut être 12 pour former un jury. Ces hommes sont sur le point d'être pendus, et avant, il nous faut les juger en appliquant la loi. Hank, je vous nomme président. Entendu. Levez votre main à droite. Jurez-vous solennellement d'appliquer la loi en vigueur, puisse Dieu vous aider? Je jure. Je vous remercie, Hank. Il ne nous reste plus qu'à avancer les preuves que nous avons. Moi, on en a... Attendez une minute. L'attaque d'une banque n'est pas un crime pendable, que je sache. Vous êtes sûr? C'en est un s'il y a eu meurtre. Ils n'ont pas tiré, en l'occurrence. En revanche, ils ont tiré l'autre Ah, soir. voilà qui est intéressant. Jack, vous voulez dire que ces vauriens ont déjà dévalisé une banque? Ils ont même fait 3 victimes le soir du premier vol. C'est un menteur. Plus un geste. Je vous déconseille de tirer sur un des témoins, shérif. Nous appliquons la loi, toute la loi, rien que la loi dans ce tribunal. Asseyez-vous, monsieur. Écoutez-moi. Lester s'est fait humilier par ces 2 hommes au saloon et il cherche à les faire payer. Je connais bien Bill Smith. J'ai vécu avec lui, travaillé avec lui, j'ai même esquivé des balles avec lui. Des balles tirées par des hommes de loi, le genre de loi qui sévit par ici. Je ne vous permets pas, Steve. Ce témoignage est indigne d'un représentant de l'ordre. C'est vous Entre qui nous, êtes indigne. juge. Vous n'êtes pas aveugle. Il suffit de regarder Monsieur Smith pour savoir c'est un homme probe et intègre. Et qui vous prouve qu'il est intègre, hein? Vous ne savez rien de lui. De quel droit vous permettez-vous d'intervenir? Asseyez-vous, c'est un ordre. Si je tiens à envoyer ces 2 hommes à la potence, c'est pour l'exemple. Un exemple dont les habitants de Red Valley seront fiers. Oui, au fait, si l'un d'entre vous était pris de remords, qu'il veuille m'empêcher d'appliquer la loi comme je l'entends, nous de Lascar obtiendraient aussitôt gain de cause. Alors, messieurs les jurés, lequel d'entre vous a changé d'avis après nous être donné autant de mal? Allez-y, je vous écoute. Courage, les gars. Dans 12 heures, votre calvaire sera terminé. Vous ne sentirez rien. L'avantage avec la pendaison, c'est qu'on est tué sur le coup. Mon œil, comment il sait ça d'abord, hein? Je veux bien être pendu si on sent rien. Ah, bonjour, Smith. Qu'est-ce que vous dites de ça, hein? Bel ouvrage, n'est-ce pas? C'est un peu exigu, non? Alors, rassurez-vous, il y a bien assez de place. Je vais vous montrer autre chose. J'ai travaillé dur pour arriver à ça. Vous allez être pendu dans les règles de l'art. Plus ça va, plus j'ai hâte de me faire pendre. Ah, vous tombez bien, Nitro. Tant mieux. Sachez qu'en vertu des lois en vigueur, et en tant que condamné à mort, nous respecterons vos dernières volontés. Il vous suffit de les exprimer. Voici ma dernière volonté. Fermez votre bec, parbleu. Fermez votre bec parbleu, rien que ça. Fermez votre bec parbleu. C'est excellent. Comment réagit-il? Comme quelqu'un qui attend son heure. Il s'assoit, se lève, discute avec Nitro, fume cigarette sur cigarette tout en refaisant le monde. Vous feriez comme lui si vous étiez à sa place. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'a pas tué ces hommes, n'est-ce pas? Il n'a pas non plus volé la banque. Nitro s'en est chargé tout seul. Ça me rassure. Qu'est-ce que je peux faire? Tout le monde en ville est convaincu qu'ils ont commis un crime dont ils sont innocents. Je suis shérif, mais je ne peux pas violer la loi pour un ami. Mais il a trop longtemps été sur l'autre versant de la montagne. Il ne peut pas en revenir. Il a essayé, Steve. Il va être exécuté pour le crime d'un autre. Je suppose qu'un homme doit mourir de la même façon qu'il a vécu. Vous croyez vraiment ce que vous dites? Je m'efforce d'y croire. Le déjeuner pour les prisonniers. Libérez-les. Mais vous ne craignez pas J'en prends la responsabilité.
Salut, Bill. Bonjour, Steve. Toujours le même ragoût. Je suppose qu'un condamné à mort ne mérite pas mieux. Je n'aurai bientôt plus besoin de ce chapeau, Steve, et j'aimerais t'en faire cadeau. Merci, mais je ne peux pas accepter. Tu devrais, il est encore valable. Je l'ai acheté 40 $ à Santa Fe. D'accord, en souvenir du passé, alors. Oui. Qu'est-ce que tu attends pour l'essayer, que je vois comment il te va? Je te plais? Oui, à part que tu l'as mal mis. Il est de travers. Redresse-le. Ah ouais? Ouais. On t'emmène avec nous, Steve, au cas où. Mais à la moindre entourloupe, je t'explose la cervelle. Je ne prendrai pas le risque, Cheyenne. Passe devant. Ah, parfait, parfait. Ah, bonjour Steve, bonjour messieurs, c'est un peu... Faites attention de ne pas tomber. Quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui se passe? Il se passe que vous allez nous faire une petite démonstration. C'est ici que nos routes se séparent, Steve. D'accord. Bon. J'aurais préféré m'évader d'une autre prison que la tienne. Trouve une autre ruse que le chapeau la prochaine fois. C'est moi qui te l'ai apprise à Deadwood. Tu te rappelles? Oui. Si tu n'y as pas cru, tu crois que les autres seront assez naïfs pour avaler ça? Pourquoi pas? J'ai été négligent, je me suis laissé surprendre. Vous n'êtes pas les premiers à vous évader. Je vais vous faire une confidence, shérif. Vous êtes un type bien, je m'en suis tout de suite rendu compte. Merci. Cette piste mène droit vers le sud. Suivez-la et une fois à destination, continuez votre route. Bonne chance. Adios, Steve. Je vais te dire, je me demande bien pourquoi il fait ça. Pourquoi il fait quoi? Tu vas me prendre pour un fou, mais j'ai dans l'idée que le shérif nous a aidés à nous enfuir. Tu es très perspicace. Qu'est-ce que tu fais? Mets-toi en selle, on est loin d'être arrivés. J'ai prévu de retourner en ville ce soir. Retourner en ville? Pour y faire quoi? Oh. Je rentre à voir Sundown. Occupez-vous des victuailles et passez me prendre après. Criez pour que je vous entende. Comptez sur nous, Lester. Hey! Sundown? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu dégainais plus vite que ça dans le passé, Cheyenne. Cheyenne? Vous ne me laissez pas une chance? Pas cette fois. Vous n'oseriez pas abattre un homme sans raison? C'est monnaie courante par ici. Vous les avez laissés me tendre un piège. Ils m'ont prise au dépourvu, tout comme vous. Dites, vous en avez encore pour longtemps. Tire-lui dessus une bonne fois qu'on en finisse. Cheyenne, vous n'êtes pas sérieux. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Me tuer n'aurait aucun sens. C'est vrai, d'un autre côté, ça le soulagerait. Une minute. Laissez-moi m'expliquer. Avant d'appuyer sur la gâchette, vous n'allez pas me tuer. Vous avez essayé de nous tuer. Je préfère largement votre supplice au nôtre. La potence est d'une cruauté. J'ai entendu parler de vous, Cheyenne. Vous n'êtes pas le genre d'homme à tuer de sang-froid. Ce n'est pas ce que vous avez dit au procès. Je suis désolé de ce que j'ai dit au procès. Je ne le pensais pas. Vous vous fatiguez pour rien, Lester. Non, attendez, je vous en prie. J'ai été victime d'un coup monté. Continuez. Clinton est derrière tout ça. Ça ne m'étonne pas. Comme quoi, il faut jamais faire confiance à un banquier. Il vous suffit de répandre la nouvelle et vous êtes libre. J'étais sûr qu'en vous menaçant, vous finiriez par tout avouer. Je vais vous demander de venir avec moi dehors et de crier mon innocence. Hey, Jack! T'es prêt? Ils sont à l'intérieur, attrapez-les! Allison. Allison. Bill? C'est vous? C'était vous? Mais que faites-vous ici?
Allison, je suis revenu ici pour obliger Jack Lester à admettre qu'il avait menti. Il a fini par avouer. Vous avez pris d'énormes risques. Je ne pouvais pas partir sachant que vous me preniez pour un tueur. Je n'ai jamais cru que vous l'étiez. Dites-le encore. Je n'ai jamais pensé ça. Loin de moi une telle idée. Vous m'envoyez soulagé. C'est bien la première fois que je ressens le besoin de prouver mon innocence à quelqu'un. J'y tenais plus que tout. J'ai confiance en vous. J'aurai toujours confiance en vous, Bill, même si je dois souffrir. Allez-vous-en à présent, je vous en prie. Adressez ce message à Steve de ma part. C'est important. Dites-lui que Jack Lester est... Vous profitez que j'ai le dos tourné pour courtiser ma fille. Vous feriez mieux de partir vite. Vous croyez? À part nous, vous n'avez plus beaucoup d'amis dans cette ville. Ils ont mis Steve en prison depuis que vous êtes évadé. En prison? C'est la vérité. Dites-lui le message que vous destinez à Steve. Je n'ai plus de message pour Steve à présent. En revanche, j'en ai un pour le banquier Clanton. Dites-lui que s'il n'a pas libéré Steve demain matin, il aura affaire à moi. Dépêche-toi, Cheyenne, faut y aller. Fuyez, Bill. Il faut qu'on sorte Steve de prison. Autrement, Bill ne tardera pas à revenir. Je ne peux rien pour Steve, Allison. Rien du tout. Je mise 10. Je suis... Je vous abandonne. Je ne m'attendais pas à vous trouver ici. Je sais. Aucune femme respectable de Red Valley ne pénètre jamais dans cet établissement, à moins de vouloir vérifier par elle-même combien leur mari perd au poker. C'est ici qu'il était, n'est-ce pas? Qui? Bill, avant d'avoir des déboires avec Lester. Oh, vous pouvez l'appeler par son vrai nom, ça n'a plus d'importance maintenant. Cheyenne Rogers. Et vous pourriez gagner 10 000 $ en le livrant mort ou vif. Je ne demande qu'à le sauver, je ne lui veux que du bien. Pourquoi ne pas l'avoir repoussé dans ce cas? Qu'est-ce que vous C'est insinuez? votre faute s'il a eu autant de mal à partir. Votre faute encore s'il a essayé de changer. Et s'il finit pendu au bout d'une corde, ce sera également votre faute. Il faut à tout prix l'empêcher de revenir. S'il apprend que Steve est en prison, rien ne l'arrêtera, croyez-moi. Si, une chose, que Steve en sorte. Il n'y a aucune chance. Clinton est un homme important dans cette ville et vous avez beaucoup d'influence sur lui, n'est-ce pas? S'il exige que Steve soit relâché, ils le relâcheront. Il est trop tard. Ils veulent Cheyenne, ils sont prêts à tout. Ils se servent de Steve pour la pâter. Vous essayerez, n'est-ce pas, comtesse? Vous ne manquez pas d'aplomb, dites-moi. Vous venez à son secours là tout de suite, mais pas quand vous en aviez l'occasion. Quelques mots auraient pourtant suffi à l'éloigner. Je n'en ai eu ni le courage, ni l'envie. Ça n'aurait pas été la vérité de toute façon. Il est assez bête pour remettre les pieds ici, tant pis pour lui. Je me fiche de ce qui va m'arriver à moi, à vous, à Steve ou à n'importe qui d'autre, du moment qu'il est en vie. Vous saisissez la nuance? Bien sûr. C'est pour ça que je vous mets en garde. Vous aurez le cœur brisé en tellement de morceaux bientôt que vous regretterez votre légèreté. Bonne nuit, mademoiselle. Ah, Monsieur MacLeod, vous ici, que puis-je faire pour vous? Rien. Vous ne pouvez déjà rien pour vous, Clinton. Tous ceux en âge de se servir d'un revolver seront au rendez-vous ce soir. S'il se montre, il aura l'accueil qu'il mérite. Au lieu de nous en prendre à Cheyenne, nous ferions mieux de fêter l'arrivée des derniers chevaux que l'armée a achetés et qui nous laissera à l'abri du besoin. Au fait, Jack, il faut qu'on discute tous les deux. Ah oui, et si je vous disais que je vais vous exploser la cervelle? Je remettrai ça plus tard. Alors fermez-la, Willy, je suis bien plus fort que vous. Cessez de vous disputer, voulez-vous? Nous n'arriverons à rien, à moins de nous entendre. Possible qu'ils ne viennent pas. Ah.
Comtesse, vous ici, je ne vous attendais pas. Stanley, pardon de vous importuner, mais il fallait que je vous voie. Vous êtes toujours la bienvenue ici. Bonjour, oncle Willy. Bonjour, comtesse. Asseyez-vous donc, ma chère. Merci. Alors, que puis-je faire pour vous? Peut-être souhaite-t-elle connaître le vrai nom de son cousin. Je trouve dommage qu'il vous ait raté quand il en a eu l'occasion, Lester. C'est dommage, oui. Monsieur Lester, je vous prierai d'être poli avec madame. Vous vouliez me parler, n'est-ce pas? Stanley, je voudrais que vous relâchiez Steve pour moi. Steve? Oui. Mais enfin, pour quelle raison? Cheyenne ne viendra pas s'il n'est plus en prison. Dites oui, je vous en prie, ça signifie beaucoup pour moi. Désolé, je ne peux pas faire ça. Par pitié, Stanley, pour moi. Mettez-vous à ma place, comtesse. Un homme de ma position ne peut pas se ranger du côté des criminels. Vous ne m'en voulez pas. Oh non, quelle idée! J'aurais tort de vous en tenir rigueur. Seulement, je vous préviens, vous ne l'emporterez pas au paradis. On ferait aussi bien d'écouter la comtesse. Ah, bien sûr. Laissez Steve retrouver Cheyenne et attendre qu'il revienne de Basin City pour leur tomber dessus. J'ai une énorme bosse sur le crâne. J'aimerais bien savoir dans quel camp vous êtes, oncle Willy. Je suis assez partagé. Je vous conseille d'être au rendez-vous ce soir, de notre côté. J'y serai. Vous avez une arme? Oui. Oh, j'étais sûr de l'avoir. Je suis à peu près sûr de l'avoir prise ce matin. Oh, j'ai pas pu la perdre, elle doit être quelque part. Ah, la voilà. Ne la perdez pas. J'essaierai. Ce sont les chevaux que l'armée a achetés à la ville. Oui, ça représente un paquet de blé. Fais confiance à Clinton et Lester pour faire ma base dessus. On ne peut pas les laisser faire ça. Suis-moi. Eh, ça va pas la tête? On a dit qu'on allait vers le sud. Il faut qu'on sorte Steve de prison. Ah, fiche-lui la paix. Il est très bien où il est. Pourquoi prendre des risques inutiles? Il a pris des risques pour nous, lui aussi. D'accord. En gros, tu ne me laisses pas le choix. Tu comprends vite. Tu veux que je te dise? Une fois arrivés en ville, ils nous tireront dessus, nous exécuteront et on n'aura que ce qu'on mérite. Tu vois ces chevaux là en bas? La voilà notre solution. On va rentrer avec eux. Tu parles, et comment? On les rejoindra à la tombée de la nuit. On proposera aux cow-boys de les aider à conduire leurs chevaux. On passera inaperçus. Personne ne saura que c'est nous. Non. Ils ne sont pas stupides, loin de là. Suis-moi. Qu'est-ce que tu fais? Oh, pas grand-chose. Ta tournée s'est bien passée? Ah oui, j'ai pas à me plaindre. Tu as faim? Non. Tout le monde dans cette ville ne parle plus que de ce Bill Smith. Il a été aperçu quelque part. Pas que je sache. Son vrai nom est Cheyenne Rogers. T'étais au courant? Cet homme est un bandit, est-ce qu'on dit. Un dangereux hors la loi dont la tête a été mise à prix.
Qui aurait cru qu'un homme aussi discret pouvait être aussi corrompu, hein? Je suis sûre qu'il n'est pas si mauvais. Qu'est-ce que ça change, hein? Un mauvais garçon est un mauvais garçon, même s'il a de bonnes raisons d'agir de la sorte. J'espérais que tu resterais. J'ai dû prendre de mauvaises habitudes à force. Hein? Qu'est-ce que tu dirais de partir quelque temps? Si on prenait le train cet après-midi en direction de San Francisco, on resterait là-bas jusqu'à ce qu'on en ait assez du froid et du brouillard. Et l'écurie, tu y as pensé? Quant à toi, tu as ton métier. L'important, c'est qu'on s'offre du temps ensemble. On sortira, on mènera la grande vie tous les soirs. Il y a des robes et des bijoux à foison à San Francisco. Je m'achèterai un chapeau haut de forme et une veste à queue de pie pour que tu n'aies pas honte de moi. C'est une bonne idée, hein? Je ne peux pas m'en aller. Pourquoi? Ne me demande pas pourquoi je ne peux pas, c'est tout. Je voulais pas être indiscret. Au fait, tu as dû faire tomber ce cadre de tes affaires en t'en allant. Tu devrais le remettre en place. Tu es en colère après moi? Pas plus que lorsque t'as eu la rougeole, que je l'ai attrapée à force de te soigner. Personne ne voudrait attraper la rougeole, mais on ne choisit pas. Suppose qu'il ne vienne pas. Je l'espère plus que tout. Mais s'il vient, je pars avec lui. J'ai encore 1 ou 2 livraisons à faire. Attends. Papa, comment te sens-tu? Comme tous les autres pères qui ont déjà vécu ça avant moi. Je peux pas t'en vouloir, c'est la vie, on n'y peut rien. Cheyenne, c'est de la folie. Toute la ville en a après nous. C'est peine perdue. Tu as de la nitroglycérine avec toi? Je ne me déplace jamais sans. Alors écoute, on va se joindre au troupeau. Je passe devant, toi tu restes à l'arrière. Je te donne le signal et tu allumes la charge de manière à disperser le troupeau. Ouais, admettons, et ensuite? Ensuite, je leur montre le chemin. Cheyenne, tu oublies que ce sont des chevaux sauvages. Dans la panique, ils te piétineront, toi et ton cheval. Je les amène en ville, ensuite je me fonds dans la masse. Tu es complètement cinglé. Ils nous attendent, le doigt sur la gâchette. Mais plus pour longtemps, la panique devrait les faire fuir. Ouais, et qu'est-ce qui se passera ensuite? Ensuite, direction la prison. On libère Steve et le tour est joué. Ouais, et ensuite? Je ne peux pas te raconter la fin, ça perdrait de son intérêt. Hey, Jerry! Hey, Smith! Je croyais que tu t'occupais des chevaux du corral. Ah, j'ai décidé de prendre un peu de vacances. Vous avez besoin d'aide pour les conduire en ville? C'est pas de refus. Les derniers kilomètres sont les plus durs. Je passe devant, d'accord? Vous croyez qu'ils vont venir? J'en sais rien, mais si c'est le cas, qu'ils se dépêchent. On va quand même pas passer la nuit à les attendre. À votre place, j'irai me coucher, les gars. Ils viendront plus à l'heure qu'il est. Tu ferais mieux de rentrer. Il risque d'y avoir du grabuge ce soir. Rentre, ça va aller, ne t'inquiète pas. Qui est là? C'est Lester. Ouvrez la porte. Laissez le loquet ouvert. S'il a le courage d'entrer, on l'accueillera en le criblant de balle dans la tête. Blake, surveillez la porte du fond.
Sauf qu'il peut! Sauf qu'il peut! Sauf qu'il peut! Prends ce revolver, Steve. Je vais passer par derrière. Allez surveiller la porte du fond. Pose ce fusil, Blake. Tu ne me crois pas. Allons-nous-en d'ici! Ouvre cette porte ou tu es mort. Entre, Cheyenne. À présent, libérez-le. Quel est ton plan maintenant? Trouver Clanton. Lester et lui sont complices. Clanton, tu es sûr? Hey, Lester a avoué. Imaginez tout ce qu'on peut faire avec 80 000 $. Oui, je commence à mieux comprendre. Je me suis trompé sur votre compte, Stanley. Vous ne valez pas mieux que les autres. Je ne crois pas avoir de leçons à recevoir de vous, comtesse. Vous n'êtes pas aussi vertueuse que vous prétendez être. Attendez, vous ne vous en tirez pas. Ah, c'est ce qu'on va voir. Alors comme ça, les rats quittent le navire et vous partez sans dire au revoir. Vous manquez à tous vos devoirs, Clanton. Laissez-moi passer, oncle Willy. D'accord, mais avant, je veux les 80 000 $. Ne vous mêlez pas de ça. Mais lâchez-moi. Lâchez votre arme. Lâchez-moi, je vous dis. Votre arme. Lâchez-moi. Je vous préviens, si vous ne me lâchez pas immédiatement, vous pourriez bien... Pas question. Oh. Oh, pitié, monsieur Lester, revenez plus tard. Laissez-moi passer. Alors, posez vos armes. Restez au fond. Posez vos armes, c'est un ordre. Oh, si vous restez là, je peux dire adieu à mes vers. La ferme. Oh, monsieur Lester, je vous sers quelque chose. Oh. Ça y est, ça recommence. Oh. Dan, ce n'est pas le moment, d'accord? Tous à plat ventre. Attention, Cheyenne. À votre santé, les gars.
Inutile de lutter, messieurs, vous n'échapperez pas à la pendaison cette fois. 1 minute! Il n'y aura pas de pendaison. Pour la simple et bonne raison qu'ils sont innocents. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que vous attendez, bon sang? Attrapez-les avant qu'ils nous échappent encore. Restez où vous êtes. C'est valable pour vous aussi, juge. C'est mieux. Cheyenne a une petite histoire à vous raconter. Aussi, je vous demande de l'écouter attentivement. Messieurs, si je n'étais pas intervenu, Stanley Clinton serait parti avec l'argent de la banque. J'ai dû lui tirer dessus. Avant de mourir, il est passé aux aveux. Il était de mèche avec Jack Lester. Il a détourné l'argent de sa banque. J'ai votre argent, je vais vous le rendre. Bien, Bill Smith, acceptez-vous de prendre pour légitime épouse cette femme ici présente? Je le veux. Et vous, Alison MacLeod, acceptez-vous de prendre pour épouse cet homme ici présent? Je le veux. Je vous déclare mari et femme, que l'homme ne sépare point ceux que le Seigneur a unis. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, embrassez-la. Allez. Papa. Madame Smith, Félicitations, tous mon mes vœux de bonheur. Qui aurait cru que tu te marierais? Alors, Et ça toi valait la peine, n'est-ce pas, Willy? Ah, ça oui. Je ne suis pas mécontent d'avoir parlé. Bill aurait fini au bout d'une corde et Allison m'en aurait voulu toute sa vie si j'avais choisi de garder ça pour moi. Et vous pouvez être fier de vous, Willy. Avec un peu de chance, les jurés seront indulgents avec vous. Même si vous devez faire de la prison, vous purgerez au maximum une peine de 20 ans, et encore. Espérons que vous avez raison, sans quoi je... Quoi?